et l'avait accusé à tort. Au moment de sa sortie en 1998, il n'a qu'une seule idée fixe, la vengeance. Devant le juge, il va déclarer « J'ai été condamné pour un V que je n'avais pas commis, je voulais me venger de toutes les femmes ». Et son mode opératoire nous rappelle celui de Moses Sitole en Afrique du Sud, un autre tueur en série dont on a vu l'histoire sur notre chaîne. Il les attire avec de fausses promesses d'emploi, les attire dans la forêt, les attache, les vêt et les tue en les poignardant ou en les étranglant. Ensuite, il récupère leur argent et leurs objets de valeur, puis il enterre les corps peu profondément dans la forêt de Malkearns. Après son arrestation, Silemane va coopérer. Il guidera lui-même les enquêteurs vers les tombes de ses victimes. Il va alors marcher dans la forêt et pointer du doigt les endroits où il a enterré les corps avec une précision glaçante. Au total, 45 corps seront alors exhumés. 45 femmes et enfants. Pendant son interrogatoire au commissariat, il va même avouer un détail très effrayant aux enquêteurs. Pendant ce même interrogatoire, il portait encore le t-shirt d'une de ses victimes. Pour lui, tuer était devenu une habitude, une routine, un besoin. Lui, il avait envie de tuer comme tu peux avoir une envie de cigarette. Le procès de David Thabo Simelane va alors s'ouvrir, mais il durera des années, 10 ans exactement. Pourquoi? Parce que Silemane et son avocat vont tout remettre en question. Il tentera même de faire annuler ses aveux lors de l'interrogatoire en disant avoir été torturé par la police. Il va même déclarer « La police tue les gens tous les jours dans ce pays ». L'ironie est presque drôle. Avec tous les retards et toutes les entraves qui auront été créées par Silemane et son avocat, le verdict ne sera rendu que le 23 mars 2011. 10 ans après le début de la procédure. Silemane sera alors reconnu coupable pour 28 meurtres. Il sera acquitté pour les autres, faute de preuves directes tangibles. David Thabo Silemane est alors condamné à la peine capitale. Il sera pendu. Le juge, en déclarant cela, note que Silemane n'a montré aucun remords pendant toute la durée de son procès. Mais la justice au Swaziland est plutôt lente. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Il a 70 ans et il est toujours dans le couloir de la mort en attente de son exécution. D'après sa tante, il se serait converti au christianisme et prêcherait même aux autres détenus de la prison. Mais les familles des victimes, elles, attendent toujours que justice soit rendue à leurs proches. Elles attendent toujours que la sentence soit exécutée. Parce que David Thabo Simelane a détruit des dizaines de familles et ébranlé un petit royaume qui n'avait jamais connu pareille horreur.